la chaîne qui libère. Vous savez, tu nais d'une famille, un père et une mère. Et la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Il ne faut pas aimer bêtement. Il faut savoir aimer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment bêtement et qui embrassent le loup de sa famille sans savoir. Chez nous, on dit qu'il y a toujours les bokoko et les mbing. Ça veut dire qu'ils sont là, tu ne connais pas qui est qui. Mais parmi ces gens, il y a les lions, il y a les panthères. Et Jésus ne m'a pris le temps de nous avertir pour nous mettre en garde. Il dit, soyez doux comme les colombes, mais prudents comme le petit serpent. Donc que l'amour n'exclut pas la prudence parfois. Parce que nous avons remarqué, j'ai eu des témoins de beaucoup de pasteurs qui sont entrés dans une philosophie sans l'Esprit de Dieu et qui sont tombés entre les mains de leurs ennemis. Quand ton ennemi vient vers toi, il s'habille en blanc et il rit, mais il a un bâton derrière. Alléluia. Donc aime ta famille d'une manière spirituelle. N'aime pas les pratiques de ta famille. Il faut renoncer les pratiques et la tradition de ta famille. Chaque famille a des traditions. Chaque famille a des entités. Et quand tu commences à les aimer d'une manière charnelle, tu épouses directement la vision. Et ces esprits qui sont interdits par la parole de Dieu deviennent également tes collaborateurs. Donc, s'il faut dire que puiser l'eau et donner à celui-là, fais-le. S'il faut rendre visite à celle-là, fais. S'il faut acheter le pain, fais. Mais en faisant tout ça, sanctifie. Hein? S'il faut marcher avec la personne, ne marche pas comme quelqu'un qui dit que voici la même personne que je cherche. Parce que ces gens sont dangereux. Je vous assure que le diable n'est pas comme les enfants de Dieu. Satan ne dort pas. Et l'imagination du diable ne vote que pour détruire. Un sorcier n'a jamais passé une nuit sans réfléchir à tuer quelqu'un. Tu ne peux pas manger avec un homme mystique sur un même plat sans chercher la stratégie pour t'abattre. Ouais, Jésus dit, je viendrai séparer le père au fils, la fille à la fille, à la mère, la belle-fille à la belle-mère, le beau-fils au beau-père. À cause de quoi? De la vérité. Donc, s'il arrive un jour que moi je suis enfant de Dieu, et que dans ma famille il y a quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, et que Dieu m'a révélé plusieurs fois dans les songes que c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui veut ma mort, je ne vais pas embrasser la personne n'importe comment. Vous savez pourquoi Dieu vient te montrer? Dieu prend le temps, il sait que c'est lui qui a dit qu'il faut aimer. Mais il vient te montrer dans le songe comment il cherche à te, comment la sorcière veut t'égorger pour te dire que la personne ci ne l'aime pas d'une manière aveugle. Sois plus prudent. Sois plus prudent. S'il faut aller au village, quand il y a des cérémonies dites bibliques, tu pars. Mais quand c'est les funérailles, tu ne pars pas. Hein? Tu peux aller, tu assistes en signe d'amour, non? Comme la Bible dit qu'il faut assister à la maison andéenne, non? Tu arrives là-bas, tu fais ton acte de présentation, contribution, avec tu donnes. Dès qu'ils commencent leur sorcellerie, tu pries ton bagage, tu fuis. Il arrive souvent parfois que beaucoup de gens débordent certaines limites établies même par Dieu lui-même. Vous comprenez? Parce que c'est comme nous devons inviter à l'église, il ne faut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit même va nous abandonner, il va fuir. Je connais un pasteur qui avait l'amour en lui, c'est vrai, mais qui n'avait pas le discernement. La première fois, il est parti dans son village, il a fait 3 jours. Il est arrivé là-bas, il embrassait tout le monde. Quand il rentrait, il a fait l'accident, un pied s'est plié. Maintenant,
Un autre pasteur prie et va lui dire que, gars, ce qui s'est passé, parce que quand tu es arrivé là-bas, tu as embrassé tout le monde n'importe comment. Prochainement, te voilà qui a guéri, prends conscience. Il ne va encore dans son village. La coépouse de sa mère prépare le mets de concombre. On prend le mets de concombre, on sert. Et en avant, le Seigneur avait prévenu à ce pasteur que quand tu pars là, ne mange rien. Ne mange rien. On prend le mets de concombre, au lieu de dire carrément que là, voilà, je suis à plein. L'esprit rappelle même, il dit non. Pour montrer quand même que je suis amour, je mange. Il a mangé le poison et Dieu ne l'a pas aidé, il est mort. Amen. Dans ma propre famille, j'ai des témoignages parce qu'il y a eu un temps dans notre village où le monde des ténèbres était ligué contre notre famille. Et j'ai fait le constat que chaque fois qu'on partait là-bas, avec insistance et qu'on embrassait tout le monde, on mourait précocement. Mon grand frère, qui était le dernier à mourir, comme c'était lui l'aîné, ouais, donc il ne voulait pas comprendre ce principe, alléluia, que les gens que tu vois là, ne les approche plus n'importe comment. C'est à la dernière minute qu'il avait compris que ces gens étaient extrêmement méchants. Plus tard, trop tard, et il a eu le temps de recevoir le Christ au dernier moment pour aller au paradis. Mais ce n'est pas ça qu'il fallait le plus important. Il devait encore vivre longtemps sur terre. Mais parce qu'il a embrassé les gens n'importe comment. Au village, il était attaché presque à tout le monde parce qu'il est né, il faut qu'il soit présent, il faut. Mais il faut faire ça avec beaucoup de discernement. Il faut faire ça avec beaucoup de discernement. Quand moi j'arrive au village, les gens viennent me dire, oh, apostle, vous savez comment je t'embrasse, mais stratégiquement. Alléluia. Mais stratégiquement. Tu viens avec le matangola. Oh, tu me sais, non? Je fais tremblant de boire. Après, quand je tourne derrière là, je mets encore l'eau. Je bois, voilà, je dis, oh, matango, tu es bien, hein? Tu attends de me voir, tu ne me vois pas mourir. Il y a eu une période, il y avait un mariage là-bas, mon cousin se mariait. On a apprêté un mail là-bas pour me tuer. Le mail là m'a cherché pendant les 2 jours que j'ai fait au village. Je pars chez la mater là-bas en haut, le mail me suit. Je pars chez la grand-mère en haut, le même me suit. Je pars chez la marâtre, le même me suit. Là, il y avait même le mariage, le même me suivait. J'ai fui ce main. J'ai fui ce main. Jusqu'à ce que le mail m'a esquivé. Gloire à Dieu. Donc, le seul objectif qui peut nous amener à être voyants et visitant notre famille, ce n'est que pour les apporter l'évangile. Point bas, prier pour eux, c'est tout. Vous comprenez? À part ça, rien d'autre à faire ensemble. Jésus a dit, Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'homme méchant, sa philosophie, c'est de faire tout. Comment faire? Pour tuer sa vie de prière. Comment faire? Pour tuer sa foi. Comment faire? Pour tuer sa Bible là. Comment faire pour séparer cette personne de l'église? Amen. Je ne blague pas. Même si ça avait mon père. Vous comprenez? Je lui fais tout ce qu'il faut faire physiquement pour qu'il comprenne que je suis son fils. Mais spirituellement, je ne blague pas. Il vient me voir là maintenant. Un jour il est arrivé ici, je dis, vous comprenez? Et quitte au village pour me poser une question. C'est mon vieux, je l'aime beaucoup. Vous savez la réponse que j'ai donnée à mon père? J'ai dit, bon vieux, là tu vois là, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu fais les bonnes paroles, c'est que tu n'es pas sorcier. Si tu fais les mauvaises paroles, c'est que tu es sorcier. Et si tu fais les mauvaises paroles, tu vas récolter. Si tu fais les bonnes paroles, tu vas récolter. Donc ce n'est pas à moi de te dire que tu es sorcier ou pas. Ce sont tes paroles, tes actes qui peuvent toi-même te positionner. Cette réponse, il était dépassé. Il me dit, parfois, il faut faire encore là.
Et moi je comprends. Tu comprends, ça fait son système. Amen. Et s'il vient me donner quelque chose là, gars, je mets le feu. Je tourne la dernière pour passer. Hein? Fire! Hein? Alléluia! Vous savez, quand David allait vers Goliath, il dit à Goliath, Goliath, je viens contre toi pour te couper la tête et donner ça aux oiseaux du ciel. Et David dit, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Alléluia! Donc David même n'est pas allé vers son ennemi comme ça. Il est allé d'une manière spirituelle, bien préparée. Que si le gars s'il change de pied, je change aussi de pied. Si me monte le pied d'amour, je monte le pied d'amour. Si me monte le pied là, je sors aussi l'autre pied. Et je marche avec les deux balles. Et je te conseille de marcher avec les deux armes là. L'arme d'amour. Et c'est ce que Jésus est venu. Il avait ces deux épées dans sa bouche dans l'Apocalypse chapitre 5. Il y avait l'épée du bien, il y avait l'épée du mal. Jésus avait deux missions dans Luc chapitre 2, le verset 34. La Bible dit qu'il est venu en tant que fruit de relèvement pour certains et fruit de la chute pour certains. Donc lorsqu'il te rencontre et que tu es bon, il te relève. S'il te rencontre et que tu veux le tuer, il t'abat. Il va conclure en disant que je suis une pierre angulaire. Quiconque tombe sur moi sera brisé. Malheur si moi je tombe sur toi, tu seras écrasé. Aimons-nous les uns les autres, assistons nos familles là, donnons le délai à tous les niveaux, mais d'une manière préparée et spirituelle. En sachant que jusqu'à ce que celui-là fasse des preuves. Et laisse-moi te dire que ton ennemi est capable de faire semblant de se convertir. Et venir à l'église parce qu'il veut t'avoir. Amen. Bon, c'était pas l'objet, donc j'ai beaucoup apprécié le sujet du frangin, du petit. Et c'était très bon que je suis juste venu apporter la lumière. Amen. Pour permettre à ce que ce qu'il a commencé à déposer en toi puisse bien pour pousser. Gloire à Dieu. Bon, notre thème en ce soir, c'est intitulé Briser toutes les alliances totémiques. Les alliances totémiques. Vous savez, depuis mardi dernier, nous sommes dans l'optique de mettre tout ce qui peut nous nuire à terre. Mardi dernier, on a parlé de briser l'esprit des eaux, non? Et beaucoup de gens ont prié, et il y a beaucoup de témoignages. Et ce mardi, nous allons briser toutes les alliances totémiques. Donc, en quelques minutes, quand je parle de totem ici, ça veut dire que un animal utilisé par Satan pour détruire l'être humain. Un animal utilisé par Satan pour détruire l'être humain. Nous sommes ensemble? Je change de thème? Vous voulez, on parle de quoi? Maintenant, on parle le thème de la joie, ou bien on revient sur briser les alliances totémiques. Voilà. Vous savez, quand j'ai regardé aujourd'hui, j'ai compris que l'Église a un sérieux problème qu'il faut remédier rapidement, c'est un problème de délivrance. Si nous prenons un peu la légère sur ce sujet, et ou alors on jette ce sujet à tabou, on va se retrouver avec assez de dégâts. Vous comprenez bien? Et il y aura des gens qui seront à l'Église, mais qui ne vont pas émerger, et à un moment donné, ils vont rentrer dans le monde, en espérant que là-bas, ils vont trouver mieux. Vous savez, c'est le souhait de l'ennemi, hein? C'est de t'empêcher de trouver la joie et la gloire à l'Église pour qu'il puisse avoir l'accès de te ramener au monde pour te détruire. Nous sommes d'accord? Et à cet effet, il utilise tous les instruments possibles pour détruire la compréhension dans l'Église, pour t'empêcher de vivre ton miracle et la gloire de Dieu. Il fait tout pour tout. Et Paul m'a dit ceci, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Et Pierre également va répliquer dans 1 Pierre 5, 8 à 9, il dit, il rôde comme un lion ou sans cherchant qui dévorer. Et Jean aussi va prendre dans sa version 10, il dit, il vient pour voler, détruire et égorger. Vous comprenez bien? Qui vient? Satan. Donc l'objectif de maman aujourd'hui, en ce temps de la fin, Jésus l'avait dit une fois lorsqu'il avait renversé le parti en disant que juste un peu de temps.
Alors le petit temps là, il est en colère pour mettre assez de personnes dans un chaos. Et nous ne devons pas dormir. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et un tel enseignement, c'est pour te réveiller. J'ai l'habitude de dire, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque quelqu'un a la connaissance, il a 95% de chances de réussir. Mais quand lorsque quelqu'un est ignorant, il a réellement pas de chance à réussir. Il est plutôt livré à Satan. Il est exposé à la destruction. Il est livré à la mort. Il est livré au pillage. Mais quand il y a la connaissance, on a la victoire. Si seulement on la met en pratique. Et je suis convaincu que lorsqu'il y a la connaissance, l'Esprit t'aidera à mettre cette connaissance en pratique. Alors nous parlons des alliances totémiques. On a expliqué totem. Ce sont des animaux utilisés par Satan pour détruire l'être humain. C'est noté ou alors c'est enregistré. Alors on va prendre principalement le totem serpent. Vous avez dans le livre de Genèse chapitre 2, chapitre 3, on nous présente l'entrée du serpent ancien dans le jardin et dans la vie active de la méchanceté. Par exemple, dans le livre de jardin, lorsque Dieu était avec façonné Adam et Ève, il les a placés au jardin. C'était les deux personnages du jardin d'Éden. Il y avait Adam, il y avait son épouse. Alors un jour, le troisième va arriver, appelé le serpent ancien. C'est un reptile qui est composé de 3 parties, la tête, la queue et le corps. Vous comprenez bien? Alors celui-ci va devenir l'instrument de Satan pour la destruction de la première famille, Adam et Ève. Alors lorsqu'il va entre le service de Satan, il va arriver au jardin d'Éden, il va dire le contraire de ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Qui va dire Satan au travers du serpent ancien. Alors Dieu a dit à Adam au début, vous devez manger tous les fruits de l'arbre, tous les fruits du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre, la connaissance du bien. Et quand Satan arrive, il dit, mais si vous mangez même, c'est là où vous allez devenir des dieux. Alors elle crie, oh, donc on sera des dieux. Elle va donc obéir à la parole du serpent et désobéir à Dieu. C'est là où nous avons compris que Dieu lui-même va regarder parmi tous les animaux de la terre, parmi tous les bétails, il a décidé de punir, de maudire un seul reptile, un seul animal, s'il faut dire, c'était le serpent. Dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15, on montre comment Dieu va entrer en colère dans son cœur, va maudire Ève, va maudire Adam, et ensuite va finir avec le serpent. En disant, désormais, ta malédiction, c'est que tu vas ramper à même le sol. Donc ton ventre là va se mouiller partout. Et la femme, son talon écrasera ta tête. Alléluia. Ceci est tellement profond. Alors, depuis cette époque, le diable a choisi le serpent comme son instrument principal. Et nous allons voir que le serpent tue par la tête. Et le cousin direct du serpent, c'est le scorpion. Et le serpent, le scorpion, lui, il tue par sa queue. Vous savez comment? Le serpent, lui, le serpent tue par la tête et le scorpion tue par la queue. Et scientifiquement parlant, les lieux où il y a assez de serpents, il y a assez de scorpions. Vous comprenez bien? Parce que si le serpent tue par la tête et le scorpion tue par la queue, c'est pour dire ici que la plénitude de la destruction est incarnée sur Satan au travers de ces deux totems. La plénitude, la destruction. C'est-à-dire que si le serpent lui tue par la tête, le scorpion tue par la queue, c'est-à-dire que lorsque tu tombes entre les mains de Satan, alléluia, il te prend en haut et il te prend en bas. C'est-à-dire il t'envahit pour te mettre en peine et en pleurs. Et d'une manière plus profonde, dans le livre de Nombres chapitre 21, le verset 6, pendant que les enfants d'Israël sortaient de la captivité en Égypte, ils sont au désert, ils vont un peu désobéir à Dieu, et Dieu va enlever la colonne de nuée, et maintenant ils sont exposés. Et pendant qu'ils étaient exposés au désert, Satan va donc venir avec ses ailes, cet autel. Nous pourrons ouvrir le livre. Nombre 21, le verset 6. Rapidement. Nombre 21, verset 6.
se lever pour nommer la parole du Seigneur. Merci. Nombre 21, verset 6. Il est écrit. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il maudit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, prenons place. Oui, on dit ici l'Éternel avait fait quoi? Il avait livré les serpents contre le peuple. Et chaque fois que tu m'entends qu'il avait livré le serpent, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a dit au serpent va faire. Vous comprenez? C'est simplement parce qu'on veut dire que parce que Dieu était attristé, il a abandonné son peuple. Et comme le peuple était exposé, le méchant les a envahis. Vous comprenez bien? Donc ce n'est pas Dieu qui a dit au serpent, au scorpion, tuez-moi ces gens. Puisque ce peuple était son peuple. Et nous savons que lorsqu'il y a le péché nous sépare de la présence de Dieu. Et quand Dieu est absent, qui est présent? Le diable. C'est pour ça qu'il faut être très très sensible dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. Juste, il y a des moments où tu blagues comme ça, Dieu te quitte, tu penses qu'il a encore les putains, mais il a parti avec le débat. Maintenant, Satan est l'appareil, il a tiré avec son hélicoptère. Parce que lui-même, il n'a pas d'argent. Amen. Il fonctionne avec l'hélicoptère. Alléluia. Alors, nous voyons ici que l'absence de Dieu, à cause du péché, a laissé l'accès à l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu au désert. Et vous voyez ici, on n'a pas dit que c'était les crocodiles. On n'a pas dit que c'était les souris. Mais on a cité seulement serpent et scorpion. Et quand donc l'ennemi a vu que l'animal qui était maudit d'abord c'était le serpent, il a dit bon, moi je vais t'utiliser tous les jours de ma vie. Et tous ceux qui sont maintenant les adeptes de Satan, même s'ils sont des lions, ils sont d'abord appelés à devenir hommes serpents. Vous comprenez bien? C'est d'abord la première image totémique qu'ils doivent accepter. Aucun sorcier majeur dans le monde entier ne peut manquer le totem serpent. Tous les sorciers du monde entier, que ce soit dans la magie noire, que ce soit dans la magie blanche, que ce soit dans la magie rouge, que ce soit dans le ndimsi, que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans les pokas, dès que tu atteins les grades élevés, on t'impose d'abord l'habillement du totem serpent. C'est après ça que tu peux encore toi-même désirer faire la demande de d'autres totems. Ils montent les dossiers, ils envoient dans le tabernacle satanique. Comme toi, si tu as besoin de la nomination de l'affectation, non? Tu crées ton dossier, lui ici, il crée des dossiers, il peut aussi créer des dossiers. C'est là qu'il va dire à son chef, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un second totem comme lion, panthère ou alors caméléon? Alors son patron le fait une autre recommandation ecclésiale satanique. Amen. Alors il dit ceci, quand tu fais ceci, il faut que tu fasses tel nombre de sacrifices. Oui. Alors la personne, on peut demander à la personne de livrer 8 personnes, de manger 10 personnes, pour être un lion en même temps. Et si tu as bonne mémoire, il y a des gens dans cette salle, plusieurs fois tu as peut-être vu quelqu'un dans tes rêves. Au même moment il est serpent, après ça il devient lion, après ça il devient chien, après ça il devient oiseau. Mais la base c'est d'abord dans le sens du serpent. Et les Grecs ont appelé serpent Ophis. Ophis. C'est pour dire ici que c'est quelqu'un qui est très dangereux pour la tentation. Très dangereux pour la tentation. Et qui dit tentation dit destruction. La personne qui aime tenter les gens, c'est une preuve que c'est un
Un méchant. Dieu ne tente pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il éprouve. Éprouver qui veut dire ici, il nous met dans les épreuves. C'est différent de nous tenter. Alléluia. Dieu lui nous met dans les épreuves pour nous élever, mais Satan nous tente pour tuer. Donc, office en grec, ça veut dire, c'est un tentateur, animé d'une méchanceté pour tuer. Alors, il a continué donc à donner ce totem à tous les sorciers, ce qui fera que ce totem puise plus du sang que les autres. On prend ce totem, on met dans les toilettes de ton père ou de ton grand-père. Ou alors ton grand-père même prend son serpent, il met là-bas dedans. Le serpent qui est là-bas va vivre de quoi? Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il laisse le désert pour aller vivre dans les toilettes. C'est parce que c'est un totem mystique et qui a une mission. C'est que tous les déchets, lorsque la femme elle jette là-bas, ça tombe dans sa bouche. Il avale. Et ce totem a des déclarations programmées. Il peut dire que chaque fois qu'il avale cette histoire-là, ces déchets-là, c'est les entrailles de quelqu'un qui l'a avalé. C'est la vie de quelqu'un qui l'a avalé. C'est la destinée de quelqu'un qui l'a avalé. Il y a d'autres personnes que, d'une manière physique, il bâtit le tête de son serpent dans son village, dans sa concession, dans sa chambre, devant sa maison. Vous allez voir certaines personnes, ton papa, on ne mange pas l'oignon, mais qu'est-ce qu'il vient planter là? Il vient avec l'oignon, il plante derrière la cuisine, derrière sa chambre, ou alors il met dans un pot de fleurs, il place à l'entrée de la porte centrale. Et pour certaines personnes qui ont grandi avec les grands-parents, lorsqu'un enfant naît, on cueille 3 feuilles, on presse dans l'eau, on prend cette eau, on lave cet enfant. C'est pour dire qu'on décide cet enfant sous la domination de ce totem. Et chez les Bassas, ils ont un truc qu'on appelle par exemple, c'est une sorcellerie qu'ils appellent ségamis. Le segmis. Alors quand ils te font ça, pour te soigner, c'est les feuilles de l'oignon là. L'oignon totémique, alléluia, qui vont cueillir, mettre dans l'eau, presser, et on te fait boire l'eau du serpent. Pour soigner le segmis. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le segmis est un poison aérien qu'on libère sur quelqu'un. Et pour soigner ce poison, ils prennent le poison du serpent. Totémique. Et quand tu bois ça, c'est l'alliance également que ce serpent signe sur vous. Vous êtes ici dans cette salle, il y a des gens qui ont toujours rêvé qu'ils ont des rapports avec le serpent. Combien de fois tu as rêvé que le serpent te suit? Combien de fois le serpent t'a mordu dans les rêves? Il y a même des gens qui ont un serpent qui est comme si c'était leur serpent. Elle dit que c'est la même couleur, le même serpent, la même taille que tu as l'habitude de voir. Alléluia. Pour ceux qui partaient chez les marabouts, en héros, ils ont ce qu'on appelle des victoires. En français, ce sont les lieux réservés pour les bains mystiques, les bains de fumigation. Alors, on te plonge à l'intérieur, il y a un totem dedans qui fait semblant de soigner les gens. Mais d'ailleurs, qui ne soigne pas les gens, mais qui retire ce qu'il y a de pression en toi et enlève la maladie là où elle était. Et la met dans une autre position et fixe après 10 ans. Ça va démarrer. Donc, si tu as mal au pied, quand on te plonge dans ça, le serpent la mord cette maladie et les gestes là où il prend tes chances. Si tes chances sont au niveau de la poitrine, il les vient, il pique sur ta poitrine pendant que tu es dans cette spirituelle. Il pique ta poitrine, il enlève tes trésors et il met la maladie là. Et il peut fixer la date. 3 ans après, tu retombes malade. Maintenant, on dit que c'était plus le mal de Dieu, c'est le mal de cœur. Et pourtant, c'est la même maladie, mais qui a eu un déplacement d'organes. Voyez donc que, et si même ton papa, avec ça,
Il y a des gens, il y a des camps ici dehors. Vous allez dans ce camp où vous trouvez trop de fleurs. Parmi ces fleurs, il y a des fleurs qui ne sont pas fleurs. C'est ça. Alléluia. Il y a des fleurs qui ne sont pas fleurs. Il y a des fleurs que quand tu touches, c'est un totem. Et il est là, on le met à la place où tout le monde en passant, ta main touche. Quand ça touche, ça prend quelque chose en toi. Si tu n'es pas armé, vous allez arriver dans certains endroits. Quand vous partez faire le travail de la délivrance, peut-être tu prends le sel que tu as prophétisé dessus, tu verses. Le lendemain, on vient trouver qu'il y a d'autres fleurs qui ont séché. Hein? D'autres n'ont pas séché. La même fleur là, mais on voit de l'autre côté n'a pas séché. Mais pourtant il y a le sel. Mais de l'autre côté, ça a séché. Hein? C'est parce que c'était mystique. Et il faut se méfier. Tu es arrivé plusieurs fois qu'étant dans l'eau, un serpent venait coucher avec toi. Tu es arrivé plusieurs fois que tu es placé quelque part et comme un serpent t'enroulait. Quand ça t'enroule comme ça veut dire que ça te couvre. Qui peut te voir? Quelle est la bénédiction qui peut te localiser? Il y a des gens qui n'accouchent pas parce que le serpent est installé au niveau de l'appareil génital. Quand elle a les rapports avec un homme, le serpent est nourri par le spermatozoïde de cet homme. Le sperme ne peut pas aller pour créer un fœtus, mais le sperme part pour alimenter le totem. Et de telles personnes, de telles femmes, chaque fois qu'elle a un rapport avec un homme, la personne l'abandonne et ne peut plus aller jusqu'au mariage. Parce que le même serpent transmet le venin de rejet à cet homme. Il y a parfois des gens qui font des rêves, mais ils oublient toujours et pour toujours parce qu'ils sont influencés par l'esprit de serpent. Il peut arriver que ton grand-père, avec ça, il disait que ça peut donner, ça apporte la richesse dans la famille. Mais bon, ça apporte la richesse, mais qu'est-ce que ça prend en retour? Et quel genre de richesse? Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont influencés parce que son grand-père avec ça, ou bien son propre père. Lui, il a émergé, mais lui, il a pris ça pour que ceux qui vont venir après, la personne émerge. Ce n'est qu'à la richesse qu'il a laissé que vous allez continuer avec jusqu'à ce que ça se détruise. Il y a des familles comme ça. Je vais vous donner des exemples. Vous avez vu, il y a des familles où le père était tellement bourse. Mais depuis qu'il est mort, aucun de ses fils n'est positionné. Tous vivent seulement sur les biens qu'il a laissés jusqu'à ce que ça se gâte. Tous sont la personne, le travail, les filles sont sans travail, sans mariage, sans ceci, sans ceci. Mais ils ont les trucs que leur papa les avait laissés. Parce que leur père a pris tout ce qu'ils avaient de précieux dans leur vie divine. Et elle dit, je livre ça au totem pour vous laisser avec la richesse. Regardez, il y a des familles. Une fille, une jeune fille, elle a les voitures, elle a ceci, pas son père, elle a l'argent en banque, mais elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Et parfois quand tu es, si tu as eu cette injection satanique, un serpent est venu te mordre dans les rêves. Moi je connais, il y a des gens qui ont toujours subi ça. Le serpent vient te mordre, soit la cuisse, sur le pied, soit quelque part. Ça transmet quoi? Ça transmet le venin. Et ce venin peut apporter des maladies dans ta vie. Dans le livre de Actes 28, le verset 3, le diable a envoyé une vipère pour finir Paul. Vous comprenez bien? Dans Acte 28, le verset, c'était spécialement une vipère envoyée par Satan pour détruire la mission. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Paul était chargé dans ça. Alléluia. Tu es là, les pieds sont attachés par un totem. C'est pas. C'est vrai que quand je vois certaines personnes blaguent, certaines personnes ne savent. Vous voyez les patriarches là, non? La grande majorité des patriarches, vous voyez leur village. Il a la canne là. C'est le totem.
Parfois, quand il n'a pas ça, il a la part. Et parfois, il a ça et il a la part. C'est-à-dire qu'il a deux. Il a le chasse-mouche, il a la canne. Il a deux totems. Et le totem qui est en haut, parfois, c'est la panthère. Qui peut porter, quand il parle, il fait comme ça là. Il relâche déjà ce totem pour vous dominer. Afin d'écouter ce qu'il dit. Le ton là, c'est le totem que quand il frappe par terre, tout le monde qui a posé les pieds là, il a la domination sur toi. Pendant qu'il parle. Ça veut dire chaque fois qu'il parle, il frappe la peau. Et donc même s'il veut se déplacer et qu'il oublie ça, il est prêt à rentrer en face, même s'il a fait à faire 5 km pour aller prendre ça. Alléluia. Et donc garde ça où? À l'entrée de sa chambre. Il pose ça là à côté. C'est un gardien. Et nous avons fait face à ces choses. On a habité là où il y avait ces choses. On a dormi avec ces gens. TV, la chaîne qui libère. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus eu de mort. Depuis ce jour, jusqu'à nos jours, dans la famille maternelle, il n'y a plus eu d'enterrement. Que quelqu'un de la famille là, il n'y a plus. Ça veut dire que c'était un totem qui était là. Et le lion là représentait ce totem. Et quand on fait le retour dans la cuve, nous voyons que parmi les grands-parents, il y avait un qui avait cet oignon et qui faisait que lorsqu'il fallait se déplacer, les enfants allaient rester seuls, ils coupaient une feuille et ils mettaient à l'entrée de la clôture. Vous comprenez? À l'entrée de la clôture. Si à son absence, comme certains, il était libre, sauf avec les bassards, un certain bassard où on est avait l'idée de venir tuer ses enfants. Cette feuille devenait le totem physiquement et ça cassait sa colonne vertébrale. Alléluia. Alors nous voyons que de telles choses, il y a un moment, il y a des réclamations. Il y a un moment, il y a des poursuites. Combien de fois tu es arrivé quand le serpent te poursuit dans les rêves? Le serpent s'envole même. Le serpent fait même les ponts. Le serpent te suit même dans l'eau. Il y a d'autres mêmes personnes que le serpent les a mordus dans les rêves et physiquement ils sont morts. Si dans ta famille, si dans ton village, quelqu'un a élevé ce Dieu-là, il doit mourir dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous assure que chez les satanistes, le totem le plus dangereux, c'est le serpent. Il y a des hommes même qui ont couché avec des sœurs ici. Parce que la sœur aimait l'argent. Tu ne connais pas que c'est un homme qui est dans une secte satanique et qui est en même temps homme et en même temps totem. Quand il monte sur toi, c'est le totem. Il y a cela 6 ou 7 ou 8 mois, ou un an aujourd'hui, il y a eu la témoignage d'une sœur ici qui était presque mourante. Parce qu'elle était flattée par un millionnaire de ce pays qui, n'est-ce pas, avait ces choses en lui. Alors, le monsieur n'avait même pas craint avec le sexe. Ils ont peut-être fait 6 mois, il ne demandait pas. Il farotait seulement. Farotait ce qu'il ne faisait même pas allusion. Pour gagner la confiance de la sœur. La sœur a été habituée de grandes sommes. Qu'une seule salutation, quand elle se croise quelque part, l'enveloppe c'est peut-être 150 000. Rien que salutation. Alléluia. Mais en parlant pour le jeu qui prend le buffet ensemble, c'était grave. Donc la sœur avait vu le million et le milliard. Alors le gars dit aujourd'hui, Hilton, trouve-moi. Alors la sœur est arrivée là-bas. Et comme elle n'était pas encore vraiment, l'ennemi l'a embarqué dans là-bas. Elle m'avait dit, papa, ça n'a même pas fait 2 heures.
se sont séparés. Mais le jour-là, curieusement, il enlève 5 billets de 500. Il donne pour le taxe. Hein? Pour dire que va mourir. Je ne peux plus te donner les millions ou bien les centaines. Va mourir. Il laisse 5 billets de 500. Quelqu'un qui donnait les 200, les 300 000, les 500 000. Il a levé 5 billets. Elle va encore faire comme elle dans le dos. Le gars dit que c'est ce que il avait un sac d'argent. Il a dit, je te donne encore quoi, j'étais à fini. Il va mourir. Et c'est ce qu'il a eu du tout. On dit qu'il a tué beaucoup de filles. Alors elle rentre chez elle. Elle est rentrée vers les 14 heures. À peine elle rentre, elle se couche au canapé. Quand elle se réveille, elle passe donc pour aller se laver la douche. Quand elle se regarde, ce n'était plus son visage. Les écailles du serpent avaient à pousser sur sa peau. Physiquement. Elle ressemblait déjà au serpent. Elle pensait que peut-être elle a commencé à prendre, comme elle aime beaucoup le nyanga, elle a commencé à prendre les lotions avec la colle, avec le coton. Elle frotte. Rien. Le lendemain, pour aller au ministère, elle était obligée de couvrir son visage avec comme les Aoussa. Arrivée là-bas, ça lui démange. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Elle rentre prend le sel que j'avais béni. En parlant qu'il te dit, elle met dans l'eau. Pendant qu'elle se lave, elle entend une voix qui gronde. Qu'est-ce que tu fais? Va chez l'apôtre. Directement, le gars, la fille a pris le taxi. Elle m'a appelé, tu as la bien dit oui. Elle est arrivée ici. On a commencé la prière. Bien aimé. On a prié de 10 heures, de 9 heures jusqu'à 16 heures. Il fallait écouter ce que ce type disait. Je suis déjà ancré. Elle doit partir. Même ses enfants doivent également aller. Je suis un champion, ce n'est pas la première fois. Si j'ai ce poste, c'est parce que je fais souvent ça. Combat sur combat. Combat sur combat. Et il ne vient pas se livrer avec tous ses collègues sataniques. Ils s'en vont encore du coup. On a prié jusqu'à ce que cette totem est sorti de son corps. Amen. Je vous assure que quand on a fini à 16h, vers 20h, elle avait retrouvé la peau. Gloire à Dieu. C'est là où j'ai compris que c'est ce que nous voyons parfois dans les films nigériens. C'est vrai. Parfois on pensait que c'était des montages. Pourtant c'est la vérité. Elle mourait. C'est pour ça que je réveille la conscience pour quelqu'un ce soir. Ces gens qui t'ont suivi là, tu ne connais pas. Parce que tu étais ignorante. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont les kystes, même les filles vont pas parce qu'il y a eu des infections, mais parce qu'il y a eu un mauvais dépôt. C'est ça. Aujourd'hui, tu as quelque chose dans ton corps qui pique partout, qui se balade. On dit le veille des femmes. Jusqu'à ce que ça tue même le fœtus, les enfants sortent. Ça t'empêche d'accoucher. C'est encore le verre là. Trouvez-vous que le grand fabricant, le grand scientifique Dieu peut fabriquer une femme? Il prend encore un truc pour tuer la femme? Non. Et les sorciers ont donné le nom de verre des femmes. Le verre des hommes, lui, il est où? Bon, si c'est la fabrication de Dieu, qui nous donne aussi le verre des hommes? Parce que Satan n'aime pas, ne pouvait pas mettre le verre là sur les hommes, parce que les hommes ne tombent pas enceintes. Hein? C'est la femme qui tombe enceinte. Et lui, là, dans l'Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, on nous présente comment le dragon était à la poursuite d'une femme qui était enceinte. Donc Satan, je vous avais dit ici que Satan déteste la femme comme il n'est pas. Il veut toujours, parce que la femme a beaucoup de choses à récupérer. Et voilà, on va voir dans toutes les églises, la grande majorité des gens qui tombent comme les cinglés, ce sont les femmes.
Parce que la femme est formée comme une bassine, une cuvette, un mortier. Donc elle accueille. C'est le récepteur. Et il arrive et il n'y a pas un tamis. Ça prend tout. C'est pour cette raison qu'autant à ce niveau, Dieu n'a pas voulu que la femme ait des rapports avant le mariage. Parce qu'il savait que le dehors est dangereux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne slippent plus à se marier parce qu'elles ont eu d'abord les rapports avant le mariage et elles sont tombées entre les mains d'Abaddon. Savez-vous que la première cible sur la femme, c'est depuis sa naissance. Satan cherche toujours à violer la femme. Pour être le premier à pénétrer la femme. C'est pour cette raison qu'on pose des questions comme comment un papa de 50 ans peut aller violer une petite fille de 8 ans. Hein? C'est parce qu'il sait que il y a une chose qui doit prendre le premier et il y a une chose qui doit déposer aussi le premier. Quand on dit aux enfants, ne guette pas dehors, attends le mariage et prie que Dieu te donne la vraie personne. Aujourd'hui, le diable est même les jeunes de dehors là. Ils passent par eux pour exploiter certaines filles, pour donner les maladies. Vous voyez les petits gars à 28 ans, ils sont avec les femmes 25 ans, 22 ans, 21 ans, 19 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans. Qu'est-ce qu'ils cherchent? À l'époque de nos aïeux, une fille, d'autres même commençaient les histoires là, c'est peut-être à 19 ans. Si tu vois que celle-là est tombée, c'est parce que c'était l'homme du mariage. Ce n'était pas juste quand tu can passe. Non! Et c'est là il y a beaucoup de transferts. Alors, bien aimé, si c'est donc que ce qui t'arrive est une cause et à l'origine des totems, cela doit mourir. Amen. Je parle comme ça pour quand totem te lâche au nom de Jésus. Il y a les totems sautant, rampant, marchant, puyant. La musarène. C'est un totem puyant. Et laissez-moi vous dire que dans le monde de Satan, la musarène est l'envoyée du serpent. C'est ça. Et regardez même bien d'une manière scientifique, partout il y a la musarène, il y a un serpent pas loin de là. Je vous assure. Alors le serpent l'envoie, va l'avoir bombardé. Peut-être quand tu aspires souvent le deuil là, c'est ça qui tue ton esprit de prière. Rappelle-toi qu'il y a des moments où tu pries beaucoup, mais il y a des moments où tu fais des efforts pour prier. Parce que lorsqu'on l'envoie, on dit que tellement il prie déjà trop. Va tuer le zèle de la prière. Et quand il vient, il dépose cette odeur, tu aspires. Ça tue ton mention de prière. Parfois, quand ça rentre comme ça, dès que le mari aspire, la femme aspire, les problèmes commencent dans un foyer. La guerre commence. Même pour rien, la bagarre. Même pour rien, les machettes se soulèvent. Même pour rien, les valises sont jetées par terre. Même pour rien, les habits sont balançant la cour. Même pour rien, on appelle déjà les gens. J'ai dit que je ne peux plus. Là, on m'appelle à la belle famille. La femme s'appelle dans sa belle famille. Je ne peux plus. Parce que le serpent a envoyé la musarène. Et c'est là dans ta chambre, dans ta maison, chaque jour, ça fait les tours. Dans la cuisine. Ça vous énerve? Non. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan ne peut plus opérer dans sa forme personnelle ou alors satanique. Alors il utilise le serpent physique. Il utilise ce serpent qui est là, un arbre que ton grand-père partait verser de l'huile. Il partait donner à manger l'huile là, c'est le sang. Pour ceux qui ne savent pas, les bamilekés qui font l'écran là, on vous demande souvent de l'huile, non? L'huile rouge, c'est quoi? C'est le sang.
C'est pour ça que j'ai toujours dit, les crânes, c'est une secte satanique. Toi qui verses de l'huile, c'est pour dire que tu livres. Et là, lui, Satan, en voyant cette huile qui est l'image du sang, dit qu'il choisit maintenant n'importe qui. Ça peut être ta femme, ou elle meurt. Ça peut être ton fils ou ta fille. Ou membre de ta famille. Parce que toi-même, tu es parti verser de l'huile. Et c'est pour cette raison que ces adeptes chez les Bamileke exigent à ce que tout le monde puisse faire alliance avec la tradition. Et sous prétexte que ça nous procure le bonheur, la chance et l'élévation. C'est ça. Ces crânes que vous voyez, ce sont des crânes vivants. C'est une forme spirituelle des démons. S'il y a eu ça dans ta famille un jour, j'ai dit, je brûle tous les autels au nom de Jésus de Nazareth. Mais c'est dangereux. Regardez, lorsque quelqu'un est sous cette influence, as-tu déjà constaté qu'il y a des moments où tu ressens des présences? Tu es dans ta chambre, mais tu ressens comme s'il y a quelqu'un avec toi. Ce sont ces totems liés à vous pour vous contrôler partout, pour vous influencer. Si tu es vraiment sincère, il y a des moments où tu ressens qu'il y a quelqu'un. Tu ressens qu'il y a quelqu'un, mais tu regardes, il n'y a personne. Mais ton esprit, ton corps a peur. Bien-aimé, si tu es dans le plan où certainement le serpent, le totem de ta famille te contrôlait, tu seras libéré. Amen. Si tu es dans la figure où un serpent t'avait mordu pour te tuer la vie, tu seras libéré. Si tu es dans la figure où on avait mis un serpent dans ton corps pour te posséder, tu seras libéré. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu es dans la figure où on avait pris tes richesses, ou alors un totem qu'on a mis dans les toilettes, quand tu partais là-bas, prenais toutes tes richesses, il va libérer. Nom de Jésus-Christ. Il y a même des gens qui sont, et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter que n'importe qui entre dans tes toilettes. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a des gens que quand ils viennent chez toi, la première partie veut se diriger. Est-ce que c'est faux? Il n'entre même pas, il vous demande il est venu pour aller déposer quelque chose là-bas contre la famille. Et moi je n'aime pas ça. Tu peux faire que tu viens chez moi, tu n'es même pas encore entré au salon, tu pars derrière. C'est quoi? Ça attendait seulement. Je te bloque d'abord, on dit qu'il y a quelqu'un là-bas. Amen. Amen. Moi je ne blague pas. Satan est méchant. Ce n'est pas l'ami de l'être humain. Quand vous entendez que la sodomie, c'est juste l'image du serpent. Avec le serpent, l'autre serpent pour avoir des rapports. Qui est simplement la consécration satanique. Parce que lorsque un homosexuel va avec l'autre, celui qui est comme l'homme dit à l'autre qui est comme la femme, je te consacre à Satan. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'avait proposé un jour qui te donnait quelque chose pour aller planter
telles que par exemple une fleur, une tige, autre, etc. pour aller planter les bananiers, les cocotiers là, pour la protection. Pose-lui la question de comment se fait-il que ces choses-ci peuvent me protéger. Mais nos ancêtres, animés par l'esprit de l'ignorance satanique, ont adopté ces choses et ces choses ont pris la place de Dieu dans plusieurs familles. Entre autres, comment est-ce que l'oignon peut protéger une famille? Où est-ce que Dieu est parti? Où est-ce qu'on a mis Dieu? Il y a des gens où on a dit dans leur traduction, chaque fois que tu es chez toi, après 6 mois, tu peux accueillir telle feuille, tu peux mettre dans ta chambre. Ça n'a pas du mal. Tu as entendu parler de ça ici dehors, non? Il y a des gens qui font ça. Par ignorance, on te dit que ça va te protéger, on te dit va au village. Après chaque 9 mois, tu peux accueillir une feuille, tu mets dans le porte-monnaie, ça attire l'argent. Quel argent? Comment un locataire vient habiter chez toi, il a un petit seau comme ça avec l'oignon dedans, il accroche de... Comment il voyage, comment il déménage avec ça? La première chose qu'il porte. Et chaque matin, tu vois verser l'eau là. Tu penses que c'est l'eau, pourtant c'est le sang de quelqu'un. Ah, je ne peux pas faire que je voyage, je suis en train de déménager. Je prends d'abord le seau là, comme ça, l'oignon là. Et il vient poser ça. Les Aoussa, les Bamou, regardez bien, devant la maison. Même les gens de l'Ouest et de l'Est, devant la maison. C'est dans un petit seau, une petite boîte, un petit canari. C'est ça. Un demi-fût. Et même chez les bassards. Oui, à l'entrée, il y a les bouteilles enterrées. C'est un totem qui est dedans. C'est une vie, une vie qui est scellée dans un totem. Chez certains bassards, derrière la maison, tu vas voir, il y a un petit bananier ou un plantain, ou un bananier, oui, qu'on a planté dans un fût. C'est ça. Il ne grandit jamais. Il a la même taille dans ce fût. C'est ça. Et on dit, comme c'est comme ça, c'est le totem de la famille. Le niveau qu'il a atteint la paix, tout le monde va rester seulement au niveau bas, sans dépasser. Yes. Une fois, une sœur est venue me dire que Marabout a dit pour qu'elle voyage, il faut qu'elle tue le mamba vert. Elle cherche un mamba vert vivant, voilà. Oui, on met dans l'eau, ça fait, on ferme après, quand on enlève la même mais quand on enlève la bombe, elle se lave avec l'eau, là, elle va voyager. Robo Sabata. Fire! Il y a des gens qui font des choses aussi dehors. Seulement parce que tu vas là, ben. Le mamba vert, au lieu de prendre ça, vivant. Alléluia. Un mariage terrible avec le mamba vert. Et quand, comme il est mingle là, quand il va commencer à faufiler dans ton muscle là-bas, quand il monte à la tête gonfle. Quand il quitte la tête pour le cou gonfle. Quand il quitte pas au dos, le dos bon. Oh my God. Et peut-être même tu as grandi avec ta mara, ton oncle. Et il avait son totem qu'il aimait te faire voir. Que chaque fois que tu vois ça, c'est comme ça qu'il te possède. Rappelez-vous qu'il y a des maisons où vous avez habité. Où chaque fois on voit le serpent, quand on cherche à tuer, on ne voit plus ça. C'est ça. Oh my God, oh my God. C'est ça. Voilà. Le même serpent. Tu as remarqué le serpent là. Mais chaque fois que tu le vois, quand tu commences à chercher à le tuer, il disparaît. Une fois, je ne sais pas le programme, papa, il s'était avec une de ses filles spirituelles là. Soit on avait prié sur quoi là. Elle est partie mettre ça chez elle, là où elle loue. La nuit, elle a dit qu'elle a bagarré avec le serpent.
Et son voisin de chambre, lui n'a pas écouté tous les bruits là. Ce sont les voisins de très loin qui sont venus. Ils ont même déménagé la chambre pour chercher le serpent. Où est-ce que le serpent est donc parti? Si tu es dans ce cas, que dans ta maison il y a un totem qui entre chaque nuit, je dis la mort! La mort! La mort! La mort! La mort! Si c'est totem au nom de Jésus-Christ. Même si c'était pour ton baillet, ta bailleresse, tu as le droit de tuer ce totem parce que tu as payé cette maison. Parce qu'ils ont pris ton argent. C'est totem qui vit dans cette maison pour te perturber. Je dis le tuer au nom de Jésus de Nazareth. Nous le tuons au nom de Jésus de Nazareth. Nous le tuons au nom de Jésus de Nazareth. Nous le tuons au nom de Jésus de Nazareth. Nous le tuons au nom de Jésus de Nazareth. Nous le tuons au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le Saint-Esprit en mission. Dans la maison où tu habites. Dans le camp où tu habites. Dans le quartier où tu habites. Que le Saint-Esprit commence à tuer ces serpents qui se sont attaqués à toi. Que le Saint-Esprit commence à tuer ces totems. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Satan est fini pour toi. Toi qui es dans cette salle, si tu avais couché avec un homme qui a mis ça en toi, si tu as mangé avec un homme qui a mis ça dans la nourriture, si tu as bu ça dans l'eau et dans le bateau, même ce que tu avais traversé ça, le Saint-Esprit a mission dans ton corps. Le Saint-Esprit a mission dans ton corps. Il détruit ce totem serpent. Il détruit ce totem. Il détruit ce totem. Il détruit ce totem. Dans ton esprit, dans le ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es dans cette salle et que ton père a ça, que ta mère a ça, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, en ce moment, c'est l'onction qui te libère. En ce moment, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction qui te libère. Amen. Toi qu'on a donné un sacrifice à un serpent, je me connecte à tous les villages de ceux qui sont ici. Par l'Éternel des armées, je libère l'onction dans ton village maintenant. Et le Saint-Esprit te délivre entre les mains de cet auteur. Te délivre entre les mains de cet auteur. Allez déchirer son ventre. Allez te faire sauter. Allez te faire sauter. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es dans cette salle, ne sais pas qui t'avait enveloppé. Pour t'empêcher de briller, tu manges ta peau. Le Saint-Esprit, allez divise cet autel. Allez le Saint-Esprit, allez divise cet autel. Allez coupe sa tête et sa queue. Allez le divise, allez le divise, allez le divise. Elle le tue dans ton corps, elle le tue devant toi, elle le tue à ta gauche, elle le tue à ta droite, elle le tue derrière toi. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit les totems qui ont mangé tes déchets. Tout totem qui a mangé tes déchets dans un WC. Quel que soit le WC où tu étais. Je dis je libère l'esprit sans mission. Pour aller tuer ce totem dans un WC. Pour aller tuer ce totem dans un WC. Ce totem vomit tes entrailles. Allez vomir. Il vomit ton sang et ta vie. Il vomit tes richesses. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout serpent qui a pris ta peau et t'a donné sa peau pour t'empêcher de te marier. Tout serpent qui est venu s'asseoir sur tes troncs pour vivre des spermatozoïdes. En ce moment, le Saint-Esprit agit. 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 Agit.
maintenant. Et te détruit la nature de tous les totems. Ça te délivre de la nature des cobras. De la nature des cobras. De la nature des vipères. De la nature des pitons. Au nom de Jésus de Nazareth. Le serpent qui t'a mordu. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Tu l'as qui a mis son venin en toi. Le Saint-Esprit agit. Son nom suragit. Son nom suragit. Son nom suragit. Son nom suragit. Reçois. 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 C'est ton sang détruit le venin du diable. C'est ton sang détruit le venin du diable. C'est ton sang détruit le venin du diable. Ça détruit le venin des maladies. Ça détruit le venin de la stérilité. Ça détruit le venin de la pauvreté. Ça détruit le venin du chômage. Ça détruit le venin des échecs. Ça détruit le venin des légers. Ça détruit la mort précoce. Ça détruit les accidents. Ça détruit la folie. Ça détruit le corps des femmes là. Ça détruit la possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, le Saint-Esprit ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Même si c'était le totem qui était représenté par l'oignon, par un bananier, par l'ananas, par une tige d'ananas, par un goyavier, un cocotier, un manguier, un safoutier. Même si ce totem était représenté par une lèvre, par une fleur. En ce moment, je dis je cible tous les arbres qui représentaient le totem dans ta famille, dans ton village. Et nous apportons ces arbres. On va déraciner, 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 on va déraciner. Et c'est libéré par le nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Tu vas maintenant élever ta voix et prier. Va élever ta voix, lève d'abord ta main. Ferme tes yeux. Dis ce totem doit mourir. Là, là, là. Celui qui est dans mon corps. Qui est sur moi. Qui est devant moi. Qui marche avec moi. Qui est toujours présent sur ma vie. Qui habite dans ma maison. Qui est dans ma chambre. Qui habite dans le WC. Qui habite dans la fosse éthique. Qui vit au village. Qui vit dans une rivière. Qui est couché sur une route. Qui dort sur une piste. Qui est allongé sur un couloir. Qui est allongé sur la porte. Qui dort sur la toiture. Qui vit dans la cuisine. Qui vit dans la pannerie. En ce moment, je sais trop. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tue-moi cette terre. Au nom de Jésus, je divorce avec toi. Même si j'avais signé avec toi, concernant ou inconsciemment, je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je blesse.
avec ton intelligence. Le Saint-Esprit marche là-bas. Et Dieu cette peine. Et Dieu cette peine. Rendez-le ton manière complète. Rendez-le ton mari. Rendez-le ta femme et tes enfants. Le Saint-Esprit marche. Arrêtez cette peine. Arrêtez. Arrêtez. Rendez-le tes cheveux, tes ongles. Rendez-le ta propriété. Le Saint-Esprit marche. Arrêtez cette peine. Rendez-le ton sexe. La civilisation. Arrêtez cette peine. Arrêtez cette peine. Arrêtez cette peine. Rendez-le ton enfant. Rendez-le ta maison de couture. Le Saint-Esprit marche. Arrêtez cette peine. Arrêtez cette peine. Rendez-le tes papiers. Rendez-le ta carte. Rendez-le ta douleur. Le Saint-Esprit marche. Arrêtez cette peine. Rendez-le Jésus. Saint-Esprit. 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 Le Saint-Esprit marche. Le Saint-Esprit marche. Il y a encore tant de gens qui déménagent. Dans lequel il n'y a eu la téléphone de ses oreilles. Dans le corps, je cours de la colonne de tes bras. Dans les genoux, la pointe, les pieds sur la porte. Dans les muscles, le Saint-Esprit marche. Il a la sang, il a la sang. Il a enlevé le Dieu. Les frères de femmes. Il a enlevé le Dieu. Les frères de femmes. Il a enlevé le Dieu. Les maladies totémiques. Le Saint-Esprit tue. Les maladies qu'on fait par les totémiques. Le Saint-Esprit tue.
Maintenant tu vomis. Toi qui avais bu les oignons là un jour. Tu vomis. Toi qui avais bu ça un jour. Toi qu'on avait fait avaler un serpent, un totem. J'ai dit ouvre ta bouche et vomis. Toute cette fois, ça va sortir. Tous ceux qui sont dans cette salle, ça sort. Maintenant, c'est ça qui sort. Tout totem sort maintenant. Allez, fourmis. Allez, fourmis. Allez, fourmis. Allez, fourmis. Allez, fourmis. Allez, fourmis. Merci. Les os des serpents sortent de vos corps. Le liquide des totems sort. Je veux ça sort. Tu vomis ça. Tu vomis la sorcellerie des totems. Toi qui voyageais la nuit à cause d'un totem. Je tue ce totem maintenant même. Dans ton corps et ça sort. Ça sort. Le totem qui te retenait dans les toilettes de l'OC. J'enfonce les 90 000 épées là-bas, ça tue tous ces totems. Ça tue. Il y avait des familles bloquées entièrement. Je vois environ 8 familles dans cette salle bloquées dans les toilettes. J'enfonce les 90 000 épées. Dans ces toilettes, ça tue tous ces totems. Toute ta famille sort. Les chrétiens sortent. Les étoiles sortent. Les alliances sortent. Les mariés sortent. Les visas, les diplômes. Oh my God, 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 oh my God. Les totems des eaux de la terre, la forêt, les champs, les montagnes, les l'air et l'espace. Tous ces totems tués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout cela est tué. Je n'ai pas dit que c'est frappé, tué. Je brûle partout, c'est ce que ça ne sera pas ressuscité. Aucun totem ne sera ressuscité. Que ce soit le chat, la tortue, l'escargot, que ce soit le mille-pattes, les cafards, les abeilles, les mouches totems, les asticots totems, dans ton corps sont tués. Dans ta maison et dans ta famille tuée. Dans ton quartier, ton lieu de service tué. Dans ta voiture tuée. Au nom de Jésus-Christ. En grâce au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tout ce que tu fais. Merci pour la multitude de délivrances. Merci pour tous les totems tués dans le cœur. Merci pour les portes qui sont maintenant ouvertes. Merci pour les richesses qui sont maintenant libérées. Merci pour les finances qui sont maintenant libérées. Merci Seigneur. Quel qu'en soit ce totem, quel qu'en soit là où il est parti ce que je cache, le Saint-Esprit en action dans tous les fleuves, dans tous les villes et les villages, dans toutes les maisons, les forêts, les rues, les carrefours, les cimetières, dans tous les arbres, les herbes, le Saint-Esprit en action pour tuer immédiatement ce totem. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un est convaincu pour sa libération? Nous avons ici que jeudi il n'y a pas de programme. Seuls les consacrés, ils seront là jeudi à 17h pour faire leur programme. Amen. Ils vont arrêter à 20h. Et les groupes d'intercession. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas veiller jeudi. C'est bon? Amen. Ils vont rentrer à 20h pour aller dormir. Amen. Parce que je sens que dans les cas, il y avait un tumulte là. Donc on va veiller jeudi. Dieu a réglé la situation. Donc jeudi à 17h jusqu'à 20h, intercession de feu. Tous les différents groupes d'intercession doivent être ici spécialement pour préparer la nuit de prière. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous interpelle, frère, seul, la nuit de prière, que personne ne manque. Il dit, appelle tous tes enfants. Appelle tous tes frères. Comme le serviteur Moulou dit, va vers ces gens-là. Les annoncer la libération. Les inviter à ce puissant programme de gloire. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Mais je sais une chose, il m'a dit que je vais faire. Amen. Il m'a dit qu'il va faire. Amen. 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 Voilà. Donc, tu es appelé par le Saint-Esprit à convoquer toute ta famille. Celle-là qui habite chez toi. Tu payes une maison, mais il y a des gens qui vivent chez toi. Ils refusent de venir à l'église. Dis à ces gens, je suis fatigué de vous. Parce que vous êtes là pour me tuer. Jésus a dit, si tu ne paies pas les brebis avec moi, tu vas les disperser. Donc si on ne conjugue pas le même verbe spirituel, c'est que tu es mon ennemi. Alléluia. Dis à celui-là de venir. Même si c'est un catholique, je ne sais pas. Même si, quelle qu'en soit la religion, ce n'est pas une histoire de religion. Ici, on ne va pas parler de religion, on va parler de Dieu et de sa puissance. Ce qu'il connaît faire pour te montrer son amour. Donc, si tu connais un marabout, un musulman, un féticheur dans ton quartier, va l'inviter de bouche. Il viendra faire ici comme Simon qui a dit à Pierre, s'il te plaît, vends-moi ta puissance. Parce que le jardin, moi, je n'ai jamais vu ça. Même moi-même, je n'ai jamais fait le jardin. Alléluia. Amen. Donc, ils vont venir ici, là, tellement ils vont voir Dieu en livre, certainement ils vont demander cette puissance. Et nous allons les répondre, on ne vend pas cette puissance, ça se donne si on accepte Jésus. Alléluia. Amen. Ne manque pas. Ne manque pas. Si tu as un patron qui est rosichristien, franc-maçon, qui vient faire la bagarre ici, cela va avoir entre le Dieu de l'Igagera, la gloire, la peau des nations, et le Dieu de la rose autour de la franc-maçonnerie, celui qui domine. Amen. J'ai dit, invite, même c'est quelqu'un qui a le femme là dans ton village. Demande à la personne de prendre le bus. Jésus t'attend impatiemment. Il va te donner une autre tension. Gloire à Dieu. Élève ta voix et remets cette nuit de prière entre les mains de Dieu. Prie vraiment que Dieu nous équipe et nous visite pleinement. Et que Dieu te ramène, toi et ta famille, tes voisins, tes collègues, tes camarades. Ne ferme plus ta bouche au quartier. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et lève ta main droite, baisse ta tête et de clôture. Seigneur, nous venons te recommander certains frères qui ne sont pas venus, qui, n'est-ce pas, souffrent dans leur chair. Il y avait quel qu'en soit là, ils se retrouvent en ce moment, ô Dieu. Visite et guéris-les sur le champ dans le nom de Jésus. Amen. Et je prie également, au Dieu de gloire, que tous ceux qui sont venus ici, Seigneur, que ton feu les enveloppe. 104 dit, tu as promis faire de tes serviteurs des boules de feu. C'est un fait de tous ces fidèles des boules de feu. Afin que, mon Dieu, que l'ennemi ne les voie plus jamais, ne les atteigne plus jamais.
Parce que nous avons tué tous les totems. Dès cet instant, même les serpents, même les animaux auront peur de toi, spirituellement et physiquement. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas plus jamais subir. Parce que je t'enveloppe d'un feu qui ne va plus s'éteindre. Le sang de Jésus inonde en toi. Je dis jusqu'à ta mort. Un totem ne va plus t'abuser. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens de fils noyer ta maison, ta chambre, ton lit, tout ton matériel, tes enfants, dans le sang de Jésus de Nazareth. Je m'avais noyé ton village, la maison de votre village, dans le sang de Jésus. Le terrain, les rivières devient le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Même si ce sont les cimetières, ça devient le sang de Jésus. Les rues deviennent le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et que quelqu'un dise un amen comme le tonnerre. Allez dans la paix de Christ et dis à quelqu'un que tu n'es plus influencé par cet autel. La cathédrale de la délivrance et du progrès vient vivre ton miracle. Les possédés sont délivrés, les stériles fécondent. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie et cela, à peine un an que je me suis mariée. Amen. Et je me marie à quel âge vous pouvez imaginer? Je me suis mariée à 39 ans. Amen. Et à 39 ans, Dieu me donne un enfant. 10 ans après, je ne suis pas allée voir un gynécologue. Je n'ai pas bien comprimé. Mais l'homme de Dieu, notre Père, apôtre, quand il est arrivé à Douala, il y avait un séminaire à Douala, il est arrivé. Il a prophétisé sur moi. Et j'ai reçu cette parole. Et cette parole s'est accomplie dans ma vie. Et je vais édifier quelqu'un ce matin pour vous dire qu'il avait prophétisé que le même mois ne devait pas finir, je devais avoir un enfant. Amen. Et voilà cet enfant que je se manifester dans ta vie. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Venez écouter le puissant message prophétique du révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire, président fondateur de la KDPRO. Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour célébrer la gloire de Dieu. Et sans oublier que cette matinée, c'est une matinée d'enterrement. Oh my God, je sens comment mon esprit se bouscule. Parce que le programme dit, trop c'est toi la méchanceté, toi oui. Et en ce matin, je vois le cercueil de ton ennemi. C'est là où on va mettre le ennemi ensemble. La cathédrale de la délivrance et du progrès vient vivre ton miracle au nom de Jésus. Que tu peux tout